YouTube, c'est une plateforme de partage où chacun est libre de partager son contenu en fonction de sa passion. Du coup, c'est 30 000 heures de médias qui sont chargées, chaque heure, sur ses serveurs. C'est beaucoup. De fait, on passe beaucoup de temps sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'on s'y divertit, parce qu'on apprend, parce qu'on peut créer une communauté autour d'une même passion, parce qu'on voyage. Alors, comment choisir sa niche YouTube ? Hey. Bon, j'espère que tu as aimé cette petite introduction bien dynamique, bien voilà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, les effets, les musiques, les trucs comme ça, je m'inspire beaucoup de ce que je peux trouver sur Artlist, Artgrid et Motion Array. Lien en description. Tu as des tarifs préférentiels si tu passes par mes liens. Moi, ça me verse une petite commission. Ça me permet de faire vivre cette chaîne qui fonctionne sur mes deniers personnels. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis tu as vu, le son devrait être pas mal, sauf si je parle trop près. Parce que j'ai un beau micro qui n'est pas le mien, qui est celui de ma femme, attends, parce que là t'imagines des trucs tout de suite, voilà, qui a un podcast. Donc lien en description de ce podcast, si ça t'intéresse, je t'en dis pas plus, va voir, et puis si le contenu te parle, tu t'abonnes à son contenu, puis elle a aussi une chaîne YouTube, donc voilà, donc elle me prête gentiment son micro, et ça c'est super cool de sa part. 2020, je lance ma chaîne YouTube pendant le confinement, grosso modo. Ça me permet de monter en compétences, d'apprendre, de me développer, de faire plein de choses. C'est un beau terrain d'entraînement si tu veux YouTube. Et surtout, ça me permet de me professionnaliser à tel point que j'ai des clients qui voient mes vidéos et qui commencent à me demander des vidéos pour eux, donc des grosses boîtes. Et je me rends compte rapidement, finalement, c'est possible de pouvoir vivre de cette passion. Ni une ni deux, je démissionne de mon travail actuel pour devenir vidéaste à temps complet. Parce que le projet n'était pas assez, on va dire, challenging comme ça, je décide de changer de région. Donc je bouge du nord en Bretagne. Et puis parce que c'était pas assez challenging comme ça, 2 fois, j'achète une maison où il y a beaucoup de travaux à faire dedans et j'en fais une grande partie, pas tout, mais pas loin. Ce qui me prend évidemment beaucoup de temps, mais ce qui me permet de limiter les dépenses, surtout sur une année de transition, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça chiffre très vite des travaux de rénovation. Petite parenthèse, je fais des vidéos du coup pour les entreprises, pour communiquer leur stratégie, leurs produits, leur savoir-faire d'équipe, des choses comme ça. Donc si ça t'intéresse, lien en description sur mon site internet. Et je fais aussi des films de mariage, pareil, lien en description si ça t'intéresse, c'est hyper sympa, c'est complémentaire aux photos, ça remplace pas les photos, c'est bien complémentaire, mais il y a un petit rendu dynamique, un peu d'émotion, enfin voilà, lien en description vers le portfolio et les tarifs. Donc si tu te maries en Bretagne, tu m'appelles, on discute, on fait ça, et puis tu vas voir, on va passer un bon moment. Oui, beaucoup de promotions, mais bon, à un moment donné, YouTube c'est aussi fait pour ça. Donc, on y arrive, les travaux ont bien avancé dans ma maison, beaucoup de changements, mais ça me permet de me dégager un peu plus de temps libre pour passer plus de temps sur YouTube. Et on sait que YouTube, le secret de la plateforme, c'est notamment, il n'y a pas que ça, mais c'est d'être très régulier dans le contenu parce que c'est là qu'on vient fidéliser l'audience et du coup c'est pour ça que ces dernières semaines je suis hyper régulier, en tout cas beaucoup plus que je n'étais à publier du contenu des fois de manière quotidienne sur des photos, sur des shorts, des choses comme ça. Et c'est notamment la dernière semaine où j'ai fait un défi où j'ai fait plus de shorts que j'essaie de prendre un petit peu de recul sur ce que je fais et que je regarde les stats de mes shorts et que je regarde aussi les shorts qui me sont suggérés sur YouTube. Et c'est là que je me dis on va droit dans le mur. On va droit dans le mur parce que je vois que les shorts qui me sont suggérés, c'est des choses mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je regarde d'habitude. On me suggère des shorts de michetonneuse qui se fait payer un resto et qui a 10 000 likes, des nouveaux riches à la base de la question elle est vite répondue, si tu vois la référence. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Enfin des trucs qui sont absolument pas du tout dans ma niche, pas du tout les chaînes auxquelles je suis abonné, et voilà. Et donc je constate qu'on me suggère des choses qui pour moi sont absolument inintéressantes. Pour moi, après voilà, chaque contenu est dédié à des personnes, mais c'est un peu le problème que je reproche aux shorts, c'est qu'il est orienté, il est pas orienté en fait. Et donc du coup, moi je vois des gens qui regardent des shorts sur YouTube et je constate qu'on leur pousse les mêmes choses et pareil, c'est pas dans leur niche. Et je me dis, moi je passe des journées des fois et plusieurs jours à tourner des shorts, les monter avec l'idée de faire quelque chose de créatif, de quelque chose de ludique. Et je me dis, ça ne rémunère pas forcément autant que j'y passe. Et en plus, je participe quelque part au développement de cet outil short de YouTube. Et ça me va pas. Ça me va pas parce que je me dis, YouTube, il va continuer à faire ça. Et puis en fait, il est gentiment en train de lobotomiser le cerveau parce que c'est ça, quoi. Il nous donne du contenu qui doit te plaire au bout de 3 secondes, de manière à ce que tu restes sur la plateforme. Et YouTube, j'adore, c'est mon go, c'est là où je m'instruis, etc. Mais dans les shorts, je m'y retrouve pas. Et c'est là que je décide de prendre une décision en disant, mais Jordan,
Qu'est-ce que tu veux créer sur ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est viable pour toi d'un point de vue envie et passion? Et qu'est-ce qui peut plaire? Parce que le mot-clé, en fait, c'est de créer de la valeur. Moi, je veux créer de la valeur sur mes vidéos, je veux qu'il y ait un avant, un après. Quand je regarde mes vidéos, alors je suis très critique sur mes vidéos, je constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avant, un après. Il y a peut-être un côté ludique, il y a des trucs sympas, mais il n'y a pas une suffisamment grande transformation. Et je constate que sur YouTube, on a un petit peu deux typologies de vidéos, deux typologies de médias. D'un côté, les vidéos qui sont plus c'est con, plus ça marche, plus ça buzz. Bon, alors là, on a tous regardé une vidéo d'un chat qui se casse la gueule, voilà. Mais bon, je sors pas spécialement grandi de ce genre de vidéo. Ça m'a fait marrer et ça m'a quand même sur le moment. Je dis pas qu'il n'en faut pas. Et ensuite, il y a le deuxième type de contenu qui est le média plus à valeur ajoutée. Donc des médias sur du développement personnel, des médias sur des tutoriels de logiciels, de matériel, ceux qui t'apprennent à bricoler, les vlogs de voyage, ceux qui sont bien faits, hein, tous ne sont pas terribles. Et enfin voilà, il y a plein de contenus où effectivement là il y a un avant, un après avec j'ai appris quelque chose, j'ai grandi ou je maîtrise mieux un outil maintenant et du coup moi j'ai envie de faire du contenu qui soit plutôt assimilé à cette catégorie de vidéos. Et donc pour arriver à ce stade-là, il faut que je me pose des bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est quoi mes valeurs? Et en fait là j'ai pas cherché très longtemps, à tel point je me dis mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et en fait j'aime bien voyager, ça vous le savez pour ceux qui me connaissent. J'aime bien faire des belles images, évidemment, je suis vidéaste, c'est quand même un peu mon métier. Et j'aime bien raconter des histoires, évidemment, je suis vidéaste, c'est un peu mon métier, 2 fois. Et du coup, pourquoi pas faire une chaîne tournée plutôt autour du vlog de voyage? Et ça, je me dis, c'est cool, c'est intéressant, mais c'est pas forcément d'accord avec mes valeurs actuelles où j'ai plus envie de voyager 15 fois, prendre l'avion 15 fois dans l'année pour aller aux 4 coins du monde. Écologiquement, pour moi, c'est plus intéressant. Je blâme absolument pas ceux qui le font, je l'ai fait par le passé, voilà. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, ça me correspond plus. Par contre, je suis en Bretagne, qui est une superbe région que je connais pas et pour laquelle, dès le départ, je me suis dit, j'ai envie de la connaître sur le bout des doigts. Il y a, je pense, plein de choses à découvrir juste au bout de ma rue. Et du coup, je pense que vous me voyez venir. Et ben c'est ça qu'on va trouver sur ma chaîne YouTube. Ça va être une chaîne dédiée, donc je vais me nicher dans du contenu strict breton. Une espèce de vlog de voyage en local où je vais vous faire découvrir, je vais nous faire découvrir parce que je vais d'abord découvrir pour moi et vous le partager. Des lieux improbables, des lieux qui sont déjà connus mais avec mon œil artistique, des rencontres, des activités, enfin voilà, plein de... Je suis malade. Plein de choses comme ça. L'idée c'est de passer un bon petit moment. Là on démarre du bon pied, donc ça veut aussi dire que je vais retirer peu à peu les médias de ma chaîne pour être cohérent et pour être consistant, pour que les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne comprennent de quoi il ressort, voilà ce qu'on va trouver sur cette chaîne. Et puis je vous invite aussi, lien en description, il n'y a pas quel lien en description dans cette vidéo, lien en description de ma newsletter qui est pour moi un outil indispensable pour rester en contact avec vous. Je vais pas vous demander de me rejoindre sur Instagram, je suis pas sûr d'y rester. Rassurez-vous, je vais pas vous spammer, je vais vous envoyer des mails de temps à autre régulièrement, un petit débrief, un petit truc, un petit lien, etc. Juste pour garder le contact, juste pour kiffer ensemble. Donc, abonnez-vous, partagez cette chaîne ou partagez les prochaines vidéos qui vont apparaître parce que ça va arriver très vite avec des vidéos tout de suite pas mal en sensation. Et voilà quoi. Allez, bisous bisous. Tchuss.